Mais là, je suis heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Et le message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est un message qui est très simple. C'est une base, c'est vraiment la base, mais le Seigneur a vraiment insisté pour que ce soit ce message. Et il m'a même donné dans ce message, je le crois, plusieurs paroles qui vont parler à des personnes précisément. Et donc voilà, je voudrais vraiment qu'on puisse ouvrir nos cœurs à ce qu'il voudrait nous dire. Et ce message, il nous parle de l'amour. L'amour, c'est la base. Lorsque je lis ma Bible, je ne peux pas passer à côté de l'amour. À côté de l'amour de Dieu, à côté de l'amour de l'Église, c'est impossible de passer à côté. Et pourtant, aujourd'hui, dans notre monde, l'amour, c'est quelque chose qui est parfois un peu dénigré, qui est vu parfois comme de la faiblesse, qui est vu même, qui est associé aussi parfois à des relations légères. Au final, le vrai amour, l'amour dont nous parle la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Il n'y a pas plus puissant que l'amour. L'amour, il est capable de mettre à genoux les cœurs les plus endurcis, les hommes les plus durs de cette terre. Il est capable de les mettre à genoux, de les faire plier. L'amour, c'est la puissance la plus explosive qui soit sur la terre. Et c'est aussi ce qu'il y a de plus saint, parce que Dieu est amour, nous dit la parole de Dieu. Et j'étais heureux de voir ce verset affiché, Dieu est amour. Alors si Dieu est amour, je crois que c'est important qu'on puisse parler de ce sujet, mais je crois aussi que quelque part je me sens poussé à prêcher en ce moment sur l'amour, parce que notre monde, il manque cruellement d'amour. C'est une denrée rare actuellement. De plus on avance dans les temps de la fin vers le retour de Jésus, au plus notre terre manque d'amour. Et c'est normal, Jésus l'a dit lui-même. Il a dit dans Matthieu 24, verset 12, « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais je crois que si dans ce monde, l'amour est devenu une denrée rare, je crois que dans l'Église, ça devrait être quelque chose qui se trouve en abondance. Je crois que l'Église, elle devrait être dans ce monde, dans ce désert d'amour qui est ce monde. Je crois que l'Église, elle devrait être un oasis. Un oasis où les gens peuvent venir et sentir ici, il y a de l'amour. Ici, on m'aime. Est-ce que les gens qui rentrent dans nos églises sentent ici, je suis aimé? Ici, on m'aime, peu importe qui je suis. Et ça, c'est quelque chose qui pèse sur mon cœur actuellement. Est-ce que n'importe qui se sent aimé? Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de divisions. J'ai prêché ça la semaine dernière dans mon église, le mur de la haine que Jésus a détruit, il y a 2 semaines plutôt. Et je crois que c'est important que n'importe qui rentre dans notre église puisse se sentir aimé. Peu importe si il est de telle culture, de telle origine, peu importe si il est habillé de telle manière ou si on l'a vu devant en train de boire une canette de bière ou quoi que ce soit. Je crois que la personne qui rentre dans l'église, la première chose qu'elle doit sentir, c'est ici on m'aime. Ici il y a de l'amour. Et je voudrais qu'on puisse prier avant de vraiment rentrer dans mon message, parce que je crois que c'est important que ce ne soit pas juste un message théorique sur l'amour. Parce que finalement, l'amour, je peux vous en parler de manière théorique, on reste là, on échange, on débat, c'est philosophique, mais je crois que ce qu'on doit vivre ce matin, c'est une rencontre avec l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui vient, qui nous remplit et qui nous renouvelle dans notre amour pour les autres. Amen. Alors je voudrais prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, pour cette source d'amour qui est ta parole, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que ce matin, tu ouvres tous nos cœurs, Seigneur mon Dieu, les cœurs de chacun, pour que chacun ici puisse expérimenter ton amour, pour que chacun puisse recevoir, Seigneur mon Dieu, une portion de ton amour. Viens, remplis ce lieu, remplis cette atmosphère de ton amour, alors que je parle, Seigneur mon roi, de ton amour. Viens et remplis, convainc les cœurs, Seigneur mon Dieu, de ton amour, Seigneur, qui est réel. Seigneur, nous avons besoin d'une rencontre avec toi ce matin. Nous avons besoin d'une révélation nouvelle de ton amour, Seigneur, dans nos cœurs. Nous avons besoin d'être renouvelés dans cet amour, Seigneur. Alors viens, Seigneur mon Dieu, et fais l'œuvre que toi seul peux faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et je me rappelle d'un pasteur qui un jour en pastoral nous parlait, vous savez qu'on se réunit avec les pasteurs une fois par mois, et donc il y avait un pasteur qui parlait, qui prêchait donc devant les autres pasteurs, et il a dit cette phrase qui m'a interpellé. Il a dit souvent je pense à la rencontre que je vais avoir avec Jésus, et je l'imagine en train de me poser cette phrase: comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé dans ta vie sur la terre? Comment tu as propagé l'amour
de Dieu sur la terre. Et je me sens tellement interpellé par ma façon d'aimer. Je me dis, est-ce qu'on sait vraiment aimer comme Dieu le veut? Est-ce que Dieu, lui qui nous a tellement aimés, est-ce que nous, on est vraiment le reflet de cet amour autour de nous? Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est Dieu nous a aimés le premier. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, on peut lire qu'il nous a aimés le premier. On peut lire même que pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous aimons Dieu, c'est parce que lui a fait le premier pas. C'est parce que lui est venu à notre rencontre alors qu'on était complètement ses ennemis, alors qu'on était complètement pas en train de le chercher, pas en train de vivre une vie qui lui plaisait. Lui, il est venu et il nous a aimés. Il nous a aimés alors que finalement on était détestables. Mais il nous a aimés. Et cette Bible, c'est l'histoire de l'amour de Dieu. Cet amour qui, finalement, il se donne, il est inconditionnel. Cet amour, il t'aime peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait. Peut-être que c'est la première fois aujourd'hui que quelqu'un entend parler de l'amour de Dieu. Et j'aimerais te dire, Dieu t'aime, il connaît tous tes échecs, il connaît les erreurs que tu as fait dans ta vie, mais il t'aime. Il t'aime, il connaît tes péchés, il connaît tes pensées les plus mauvaises, les plus sombres, les choses que tu caches autour de toi, lui il les connaît et pourtant il t'aime. Cet amour, c'est l'amour du bon berger. Vous connaissez cette histoire? Jésus a dit que Dieu c'est comme ce bon berger qui laisse les 99 brebis qui sont là bien tranquilles pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. J'aimerais dire l'amour de Dieu, il est comme ça. L'amour de Dieu, si toi tu es là pour la première fois, Dieu s'intéresse à toi avant de s'intéresser à ceux qui le louent, qui le chantent, qui le prient, parce qu'il dit, elle, c'est la brebis qui s'est égarée et je vais laisser un instant mes brebis qui sont là, qui n'ont pas bougé, qui sont bien sages pour aller chercher celle-là parce que ça me brise le cœur de la voir s'égarer. Et Dieu a le cœur brisé lorsqu'il te voit t'égarer. Et ce matin, c'est toi cette brebis qui est égarée. J'aimerais te dire que Dieu vient te chercher. J'aimerais te dire que Dieu voudrait t'adresser cette parole en te disant, si tu es là, c'est parce que j'ai décidé de venir te chercher. Amen. Cet amour, c'est l'amour du Père qui accueille le Fils prodigue. Le Fils prodigue, il a renié son Père quelque part. Il a dit, voilà, je vais aller vivre ma vie sans Dieu. Quelque part, c'est ça si on retranscrit spirituellement. Et Dieu est comme ce Père qui accueille ce Fils qui revient. Et lorsque le Fils décide de revenir, la parole de Dieu nous dit que le Père se jette à son cou. Vous voyez, le Fils, il était là, il gambergeait, il disait, mais comment je vais revenir? Je vais être un esclave dans la maison de mon Père, peut-être qu'il va accepter ça. Il essayait un peu de racheter une bonne conduite. Il dit, je vais gagner mon pain dans la maison de mon Père. Mais lorsqu'il arrive, il n'est pas question qu'il gagne son pain. Le Père est juste heureux de voir son Fils revenir, il saute à son cou, il lui fait aucun reproche. Moi, c'est ça qui m'a touché. C'est que le Fils, on pourrait lui faire des reproches, il est réprimandable sur plein de points. Il a manqué de respect à son Père en s'éloignant de lui. Il a vécu dans une vie de débauche, il s'est retrouvé à se planter. Le Père aurait pu lui dire, tu vois, je t'avais bien dit que si tu t'éloignais, il allait t'arriver ça. Mais il ne lui fait aucun reproche, il est juste ému et heureux de voir son Fils revenir. Et j'aimerais te dire, Dieu est heureux de te voir revenir à lui. Fais un pas aujourd'hui pour revenir à lui. Il ne te fait pas de reproches. Fais comme ce Fils, dis pardon, parce que c'est vrai que tu as péché lorsque tu t'es éloigné de Dieu, mais le Père, lui, ne te fait aucun reproche. Il te dit, je suis heureux que tu sois revenu. Tu étais mort et tu es revenu à la vie. Et c'est ce qu'il dit à son Fils. Cet amour, c'est cet amour qui finalement dépasse notre faute. Cet amour, il viendra te chercher au plus bas, là où tu es. Peut-être que l'endroit le plus bas où tu te trouves, c'est dans un péché, dans une lutte, dans une difficulté. Peut-être que c'est aussi dans une épreuve où tu sens que tu es comme dans un gouffre profond. Et tu te dis, mais là, est-ce que je peux tomber plus bas? Peut-être même tu penses à la mort. Et moi, j'ai été interpellé cette semaine par ce psaume, par ce verset du psaume 130, verset 1, où il est écrit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. » Du fond de l'abîme. Vous voyez, est-ce qu'on peut aller plus bas que le fond de l'abîme? Mais j'aimerais te dire que peu importe la profondeur de tes ténèbres, la grâce de Dieu va plus profond encore. La grâce de Dieu viendra te chercher
aussi profond que tu sois, si tu invoques l'Éternel. Invoque-le même si tu sens que tu es dans un abîme, même si tu vois aucune issue, même si tu es là et tu te dis, mais moi dans ma vie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai fait des choix qui m'ont amené au fond d'un gouffre. Mais simplement invoque l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je suis au fond de l'abîme, mais c'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je cherche du secours. Et le Seigneur va venir et il va te secourir parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu, c'est notre refuge. Et je vous fais cette confession, souvent je me sens débordé. Souvent je me dis, Seigneur, voilà, je suis dans des combats, je suis dans des difficultés, il y a ça, il y a tel défi, il y a telle chose à faire, tout ça. Je me sens comme des fois sous pression, même sous oppression. Et puis là, l'amour de Dieu, c'est comme une lumière là. Je me dis, waouh, Seigneur, je vais me cacher dans ton amour. Je me confie en toi. Je te fais confiance, Seigneur, mon roi, tu vois tout ça. Viens m'aider, Seigneur. Seigneur, moi je suis rien, c'est toi qui es tout. Moi je suis là, Seigneur mon Dieu, et je compte sur toi. Sans lui, on ne peut rien faire. L'amour de Dieu, c'est ton refuge. Peu importe qui tu es, où tu te situes, l'amour de Dieu, c'est un refuge pour toi. Cet amour, il nous a été prouvé lorsque Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour nous. Si tu as besoin d'une preuve de l'amour de Dieu, ne la cherche pas dans des miracles, ne la cherche pas dans des signes, ne la cherche pas dans des trompettes, des anges, des choses comme ça. Cherche-la en regardant à la croix. Là où Jésus, comme on l'a entendu tout à l'heure dans un don spirituel, a porté la croix pour toi, là où il a supporté les clous, le fouet, les crachats, les insultes, toutes ces horreurs finalement je ne sais pas si on imagine la personne la plus sainte de cette terre, la seule personne qui méritait finalement qu'on lui fasse les honneurs, qu'on lui fasse rien de mal, il a porté toute la souffrance de l'humanité. Nous tous, on mérite, on est comme ces brigands qui sont sur la croix. Peut-être qu'il y en a ici qui essayent de se convaincre qu'ils sont justes. Peut-être à tes yeux, tu es juste, mais pas aux yeux de Dieu. Mais Dieu, malgré ton injustice, il t'aime. Et Jésus a accepté de porter cette injustice. Il n'était pas obligé, mais c'est son amour qui l'a poussé à renoncer à sa gloire dans le ciel, à venir sur la croix, à porter tes péchés, à se donner entièrement. Lorsqu'il était là et que les gens criaient « crucifie-le », lui il criait « pardonne-leur ». Pardonne-leur. Vous voyez, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est manifesté lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Cet amour, il se manifeste à la croix et la croix, elle devient comme finalement agissante dans nos vies. Lorsqu'on place notre foi, notre confiance en Dieu, alors la croix va devenir réelle. L'ancienne nature que j'avais, elle va mourir et je vais marcher dans une nouveauté de vie. Une vie où je suis délivré du péché. Une vie où je peux croire en la guérison de mes maladies parce que Jésus a porté mes maladies et que par ses meurtrissures je suis guéri. Une vie où je vois le miraculeux de Dieu s'accomplir parce que Jésus a porté à la croix mes péchés, a porté mes maladies, a porté mes souffrances, il a porté tous tes combats, toutes tes difficultés, il les a pris, il les a connus, il les a soufferts sur la croix et peut-être que tu te sens seul dans la situation que tu traverses, mais Dieu te dit, mon fils le sait parce qu'il l'a vécu sur la croix. Il a porté ça sur la croix. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré Jésus, j'avais 24 ans, j'étais accro au cannabis, j'avais pas grandi dans une église, j'étais dans la violence, j'étais dans la souffrance, j'étais en train de détruire mon couple, Dieu a sauvé mon couple, j'étais là en train de faire n'importe quoi, je faisais du mal à ceux qui m'aimaient, j'arrivais pas à aimer comme il fallait, pourtant j'aimais ma mère, j'aimais ma sœur, mais je les faisais souffrir. Et j'aimais les gens, j'aimais ma femme, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, mais j'étais en train de détruire mon couple parce que le péché, il était comme une chaîne dans ma vie. Et des fois, je me disais, je vais arrêter de fumer. Ça y est, je prends ma vie en main. Je jette par la fenêtre et c'est fini. Je suis un bonhomme, moi, je vais tenir et je vais arrêter de fumer. Je ne suis pas un toxico. Et puis, quelques heures après, j'allais en bas et je le cherchais. Je cherchais ce que j'avais jeté par la fenêtre parce qu'il y avait une chaîne qui était là dans ma vie. Mais le jour où j'ai dit je vais accepter Jésus, je n'ai plus jamais refumé de ma vie. Mon caractère a commencé à changer. Je suis venu vers ma femme, je lui ai demandé pardon. Et elle s'est dit waouh, Dieu est vivant quand même. Pourquoi ? Parce que
j'étais quelqu'un de dur. Peut-être vous avez du mal à l'imaginer. Souvent, je parle aux gens, ils me disent on n'arrive pas à imaginer. Mais j'étais quelqu'un de dur pour moi. J'avais grandi à Marseille, pas forcément dans des quartiers qui craignent, mais voilà, quand on va au lycée, tout ça. Moi, j'étais dans un lycée professionnel. Il y avait que des gens qui venaient des quartiers, tout ça. Et je me disais, si je montre de la faiblesse. En plus, moi, j'étais un des seuls blancs français d'origine dans mon lycée. Donc, je me disais là, il faut que je montre que je suis encore plus dur que les autres. Donc, si je montrais de la faiblesse, c'était mort. Et pour moi, l'amour, c'était de la faiblesse. J'aimais les gens, mais il ne fallait pas qu'ils le sachent. Et même avec mes amis, on était comme ça. On s'aimait, mais toute la journée, on s'envoyait des insultes. On se clashait, comme on disait, et des fois, parce qu'on était orgueilleux, on ne supportait pas le clash de l'autre, et on se mettait les mains dessus. Et après, on se réconciliait. C'était comme ça qu'on avait l'habitude de s'aimer. On ne savait pas s'aimer. Mais un jour, il y a un ami à moi que j'avais perdu de vue depuis 3 ans. Et lui, lorsque moi, je crie à Dieu, j'étais là au fond du gouffre, au fond de l'abîme, je commence à crier à Dieu, je dis, Seigneur, si tu peux me pardonner, viens me chercher. Je ne connaissais pas les églises évangéliques, je ne connaissais rien du tout. Et lui, c'était un musulman et il s'était converti et je ne le savais pas. Et le jour où moi je fais cette prière, il m'appelle et il me dit « Allô, je voulais te dire, j'ai donné ma vie à Jésus. » Et moi je lui dis « Pourquoi tu me dis ça ?» Et il me dit « Je ne sais pas, Dieu m'a demandé de t'appeler pour te dire que voilà, il faut suivre Jésus. » Et j'ai fait « Waouh !» J'ai dit « Ok, je vais suivre Jésus. » Et à partir de là, j'ai expérimenté la liberté. À partir de là, j'ai expérimenté un changement dans ma vie. Et ça ne veut pas dire que tout est devenu facile. Mais Dieu a reconstruit mon couple. Aujourd'hui, j'ai mes 2 enfants, mes 2 filles qui sont en haut. J'ai le 3e qui arrive là, un petit garçon. Merci Seigneur. Et avec mon épouse, on s'est fait baptiser le même jour. On s'est mariés. C'était incroyable ce que Dieu a reconstruit. Et j'aimerais te dire, dans ta vie, Dieu peut reconstruire aussi parce qu'il t'aime. Là où toi tu as détruit, lui il peut venir et reconstruire. Et j'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu, on l'a entendu aussi tout à l'heure, je crois, dans un don spirituel ou dans une prière, il restaure les cœurs brisés. Peut-être que tu as été brisé par quelqu'un. Peut-être que l'amour pour toi, c'est juste synonyme de souffrance. Mais Jésus a dit, lorsqu'il a pris la parole pour la première fois publiquement, il est rentré dans une synagogue, il a commencé à ouvrir le rouleau du livre d'Ésaïe et il a commencé à lire une parole et il a dit, on le trouve dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et ce mot « brisé », c'est Sun Tribo. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. J'ai une petite dans mon église qui est grecque d'origine. À chaque fois, nous dit les pasteurs, vous détruisez la langue grecque Mais en tout cas, voilà, j'ai regardé, j'ai cherché. Le mot, c'est celui-là. Et il veut dire casser en morceaux, fracasser, mettre à terre, rompre, écraser, déchirer un corps, briser une force. Et il y a aussi cette notion de piétiner. Vous voyez, Jésus, il est venu et il a dit, je suis venu pour restaurer tout ça. Peut-être que tu as été piétiné par des hommes. Peut-être que tu as été détruit par une relation qui t'a laissé comme morte, sans force. Briser une force, il veut dire ce mot. Parfois, on a le cœur brisé, on n'arrive plus à se relever. La dépression, c'est une réalité dans notre pays aujourd'hui. Et il ne faut pas que ce soit un tabou dans nos églises. Il ne faut pas qu'on se cache, qu'on soit dans des sourires de façade. Si on est dans la souffrance, si on est au fond de l'abîme, il faut dire Seigneur, je suis au fond de l'abîme. Il faut dire aux frères et sœurs, les gars, je suis en galère, venez m'aider, priez pour moi parce que ça ne va pas. Et c'est difficile, nous on ne peut pas juste venir voir quelqu'un qui souffre en lui mettant une tape dans le dos, en disant allez ça va aller, et la foi frère. Non, c'est pas comme ça, parce qu'il y a des souffrances qui sont réelles et qui prennent du temps à guérir. Mais la parole de Dieu nous assure qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés, il est venu pour restaurer. Et si tu as été piétiné, le Seigneur il veut te relever. Et j'avais reçu cette parole et je vais vous la lire comme je l'ai écrit, parce que je crois que ça venait de Dieu quand j'ai préparé ce message. Et je disais en intro que l'église, ça doit être un oasis dans le désert du monde, un oasis d'amour. Et voilà, ce que j'avais reçu, c'est ce matin, tu es venu avec un cœur sec, tu te sens comme mort à l'intérieur, car tu as vécu avec un manque d'amour. Et l'amour, finalement, tu ne sais pas ce que c'est, mais ce matin, Dieu voudrait que tu viennes boire à la source de son amour. Au milieu de cette agitation intérieure, au milieu du désert brûlant de ton âme, entends la voix de Dieu qui te dit « Je t'aime ».
Son amour, il est pour toi aujourd'hui. J'aimerais que personne puisse se priver de cet amour. J'aimerais que personne ne se prive de l'amour de Dieu ce matin, mais que tous puissent le recevoir. Et tout à l'heure, on prendra un temps où je ferai un appel et n'ayez pas peur de vous approcher. Dieu vous aime. Il n'a pas eu peur, lui, de dire « Regarde, je vais sur la croix. » Il a été dépouillé de ses vêtements. Il n'a pas eu honte de toi, n'aie pas honte de lui ce matin. Si tu as besoin de son amour, tu vas venir et on va prier avec toi. Et l'amour de Dieu va te relever. Maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont reçu cet amour. À nous qui l'avons reçu, Dieu attend que nous l'aimions en retour. Il attend une réponse à cet amour qu'il nous donne. Et un jour, quelqu'un s'est approché de lui et a dit « Mais Jésus, c'est quoi le plus grand des commandements ?» C'est intéressant comme question. Surtout qu'ils sont dans une religion où il y a 613 commandements à l'époque. Donc 613, Seigneur, c'est quoi le plus important pour toi? Moi, ça m'intéresse. Si je suis un religieux, j'arrive devant Dieu, je dis c'est quoi le plus important dans la religion? Parce que franchement, à mon avis, 613 commandements, il y a des choses, on y arrive plus ou moins. Mais le plus important, je vais m'y appliquer quand même. Et Jésus va répondre dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Toute la religion chrétienne, toute la pratique de la foi chrétienne, c'est l'amour en fait. C'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la base sur laquelle tu peux commencer à construire. Finalement, tu n'es que dans une pratique qui est vide et tu construis, mais avec des lois, avec des trucs, de la culture, des traditions, etc. Mais tu n'as pas la base. La base, c'est l'amour. Toute la loi et les prophètes dépendent de l'amour. L'amour que tu as pour Dieu et l'amour que tu as pour ton prochain. Premièrement, le plus important, l'amour pour Dieu. Parce que je ne peux pas aimer bien mon prochain si je n'ai pas l'amour de Dieu. Moi, j'essayais d'aimer mon prochain, je faisais que du mal autour de moi. Mais quand j'ai eu l'amour de Dieu en moi, je crois qu'il m'a amené à mieux aimer. Et le premier, c'est ça. Est-ce que tu as un amour passionné pour Dieu dans ton cœur? Parce que cet amour, non seulement, il doit être là, on doit dire oui, j'aime Dieu, mais j'aime Dieu, ça ne doit pas être juste une philosophie, quelque chose qui est là, comme ça, un peu flou en arrière-plan. Ça doit être quelque chose qui brûle en toi. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Tout ce que je respire, ça doit respirer l'amour de Dieu. Dans l'Apocalypse, Jésus va parler à 7 églises. Il va dire à un moment donné à l'église d'Éphèse cette parole en Apocalypse 2, verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Cette église, elle faisait des œuvres. Mais il dit « Mais tu as abandonné ton premier amour. » Et j'aimerais te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, le feu du premier amour brûle encore en toi? Est-ce que ce feu est toujours là? Est-ce que cette passion, ce zèle pour Dieu, est-ce que quand tu te lèves le matin, tu as toujours la joie au cœur parce que Dieu est avec toi? Est-ce que quand tu te couches le soir, tu dis toujours Seigneur, merci parce que tu es avec moi? Est-ce que cet amour, il bouillonne en toi? Ou est-ce que c'est avec le temps, ça s'est étiolé? Vous savez, moi, quand je me suis converti, j'étais en feu et il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit attends, ça va passer. Ça va passer, c'est comme avec une femme. Il me rappelle, il m'a dit c'est comme avec une femme. Au début, tu es content, tu as les papillons dans le ventre et tout, et après, bon, voilà quoi, la routine s'installe. Mais je crois que Dieu, ce n'est pas ses critères à lui, ça. Je crois que si c'est le cas dans notre vie, il nous donne une porte de sortie. C'est ce qu'il dit à Éphèse, il dit repens-toi, repens-toi. La repentance, c'est peut-être pas quelque chose qui nous fait plaisir à entendre. Ah, le pasteur, il vient nous dire repens-toi, ça fait moyenâgeux et tout. Mais la vérité, c'est que la repentance, c'est une grâce de Dieu qui nous permet de revenir, qui nous permet de voir de là où on est tombé et de revenir sur nos pas, de dire Seigneur, comme le fils prodigue, Seigneur, je reviens, je me suis trompé, Seigneur, je te demande pardon. Et là, le Seigneur, il dit, je suis heureux, mon enfant. Et voilà, il ranime ce feu. Si ce feu il est plus là, repens-toi. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai, il n'y a plus le feu du premier amour. Je crois que le feu du premier amour, on ne le perd pas comme on perd ses clés. Là, le Seigneur, il dit, tu l'as abandonné. Peut-être qu'il y a eu de la négligence. Peut-être que ce qu'il y a eu aussi, c'est que les soucis de la vie sont venus étouffer la semence de Dieu dans ta vie. Tu as commencé à t'inquiéter pour ton travail, tu as commencé à t'inquiéter pour des choses légitimes, tes enfants, la maison, je vais construire ma maison, etc. etc. Mais tu as arrêté d'avoir les yeux focalisés sur Jésus, tu as commencé à focaliser sur
les soucis de la vie, les choses légitimes que Dieu veut te donner. Mais j'aimerais te dire, ne laisse pas la bénédiction que Dieu te donne t'écarter de lui. La bénédiction, elle doit toujours nous amener à être plus proches de Dieu, jamais à nous éloigner de lui. Et donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là et qui s'est éloigné de ce premier amour. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ce cœur qui est partagé. Vous savez comment Dieu appelle ça quand on aime le monde et quand on aime Dieu? Un adultère. Un adultère. Moi, ma femme, elle est là. Je crois qu'elle ne serait pas heureuse si elle voyait que je garde les numéros de mes ex et que je leur envoie un peu des textos de temps en temps ou que je vais les voir et je bois un café avec. Je crois que ma femme, elle veut un amour total. Et Dieu, il veut un amour total aussi. Il ne veut pas que tu dises, oui Seigneur, je t'aime le dimanche, mais le lundi, je vais boire un café avec la pornographie. Le mardi, je vais boire un café avec, je ne sais pas, autre chose, la luxure ou j'en sais rien. Je ne sais pas quel vice est dans ta vie. Mais en tout cas, la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et le Seigneur, il voudrait un cœur entier. Et s'il te demande, je veux ton cœur entier, c'est qu'il te donnera la force d'abandonner tes idoles, d'abandonner ce qui se met entre lui et toi. Des fois, on dit, oui, moi j'en entends des gens qui disent, mais moi, le Seigneur ne m'a pas encore délivré de la cigarette. Mais je dis, comment il ne t'a pas délivré de la cigarette? Il est venu il y a 2000 ans à la croix. Il a donné sa vie déjà. Il t'a délivré. Tu es libre. Tu es libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. N'attends pas qu'il vienne te délivrer. Il te demande de te repentir. C'est ta responsabilité. Maintenant, repens-toi de tes péchés et lui te donne la force. Il te donne la force. Il vient et des fois c'est des combats, des fois c'est je me repens mais je retombe. Mais c'est pas grave parce que Dieu t'aime et il te relève et il te nettoie et il te dit continue mon enfant, tu as essayé, tu vois ton cœur et tu continues. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas délivré. Ça veut dire juste que toi tu as un combat et Dieu va te donner la victoire dans ce combat. Ça c'est différent. Il faut un amour passionné pour Dieu, un amour authentique, un amour entier, un amour qui n'est pas partagé. Et cet amour finalement de Dieu, lorsqu'on a vraiment cet amour, il ne peut que nous amener à aimer les autres. Aimer Dieu, et Jésus dit, est le second commandement qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Si tu aimes Dieu, tu as le même cœur que Dieu. Vos cœurs battent à l'unisson. Et Dieu a tant aimé le monde. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer les gens. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer les autres. Ce n'est pas possible de dire j'aime Dieu si je n'aime pas mon frère que je vois. Et cet amour, il va forcément se refléter. Parce que j'ai reçu l'amour de Dieu, je vais communiquer l'amour de Dieu. On voit par exemple dans Éphésiens 4, verset 32, où on voit que nous, on reçoit quelque chose, alors on doit le communiquer aussi. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous devons pardonner parce que nous avons été pardonnés. Tu as été pardonné, tu as reçu, tu dois donner. Tu as reçu le pardon, tu dois donner le pardon. Peut-être qu'il y a des gens ici qui doivent donner le pardon à quelqu'un. Et Dieu t'appelle à le faire parce que tu as été pardonné de tes péchés. Parce qu'il t'a offert le pardon gratuitement. Toi aussi, tu dois donner le pardon gratuitement. Et parce que nous avons été aimés, nous devons nous aussi aimer les autres. La suite de ce passage, juste le verset juste après, donc on passe au chapitre 5, versets 1 à 2. C'est le verset juste après de se pardonner. Il dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes des enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » L'exemple, c'est Jésus. Et on doit vivre dans l'amour comme Jésus. On doit manifester l'amour comme Jésus. Parfois, on dit, attention, là, tu es trop dans l'amour. Tu vas te faire manger. Mais j'aimerais vous poser la question. Est-ce qu'on a dépassé Jésus en amour? Est-ce qu'on a été plus loin que l'amour de Dieu ou pas? Moi, je crois qu'il y a encore de la marge. On ne doit jamais se limiter dans l'amour qu'on peut donner aux gens. La norme, c'est Jésus. Et Dieu nous appelle à vivre dans l'amour pour les autres. Et parfois, malheureusement, je le vois, on a trop une fois tourné vers nous-mêmes. On a trop une fois tourné vers nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple de ça. C'est une image qui se trouve dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas le lire en entier, mais vous pourrez le lire. C'est dans 2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 9. Cette histoire nous parle de lépreux qui sont là, qui sont à la porte de la ville ils sont à l'extérieur de la ville parce qu'ils ont la lèpre. Ils sont en train de mourir de faim parce qu'il y a une famine dans le pays.
Et puis, à un moment donné, ils ont une idée. Ils disent, tiens, on va rentrer dans le camp de l'ennemi, les Syriens, et on va aller se jeter dans leur camp. Et s'ils nous laissent vivre, on vivra. Et s'ils nous tuent, on mourra. Parce que de toute manière, on est en train de mourir. Donc là, c'est au moins une chance sur 2. Parce que là, c'était sûr qu'ils allaient mourir s'ils ne faisaient rien. Et donc, ils font ça. Et quand ils arrivent dans la ville des Syriens, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'il n'y a plus personne. La table, elle est mise, tranquille. Il y a des trésors, ils peuvent se servir. Ils sont là, ils commencent à y aller. Et ils commencent à entasser, ils mangent, ils ont faim, c'est la famine, on peut les comprendre. Ils commencent à manger là comme des porcs, ils prennent, ils entassent plein de trésors, ils vont les cacher, ils reviennent, ils reprennent les trésors. Et on peut les comprendre parce que c'était la galère pour eux, c'était la famine. Et là, ils tombent sur ça, ils ne savent pas dans combien de temps l'ennemi va revenir et tout. Ils se disent, bon, on en profite quand même, on est en train de mourir. Et ça, c'est normal. Dans notre vie, c'est ça. Seigneur, je suis un pécheur. Tu m'as pardonné et je viens dans ton église, je reçois la parole, je reçois Seigneur, lave-moi, purifie-moi, bénis-moi. C'est normal ça, c'est normal un temps, c'est normal. Mais après, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils vont s'arrêter, ils vont dire, oh, c'est pas bien ce qu'on est en train de faire là. Nous, on est en train de se gaver, on est en train de planquer des trésors, d'amasser des trésors et tout le peuple de Dieu est là-bas et il ne sait pas qu'il y a ça et ils sont en train de mourir. Et il commence à dire, non, aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles. Il faut qu'on aille et qu'on proclame, il faut qu'on aille et qu'on dise au roi, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a donné des trésors, Dieu nous a donné à manger, etc. Et puis Dieu va se servir de ces lépreux pour opérer une grande délivrance dans son peuple. Et je crois que parfois on est comme ces lépreux. On vient à Dieu, on dit Seigneur bénis-moi, fortifie-moi, sauve ma famille, remplis-moi de ton esprit, etc. Et c'est bien, Dieu veut le faire, mais ce n'est pas tout. Parce que si Dieu te bénit, si Dieu te remplit de son esprit, ce n'est pas juste pour toi, que tu sois là, que tu vives une foi personnelle en disant « Ouais, c'est bien, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue toute la nuit, je donne des paroles, j'ai des visions. » Et les autres, ils meurent dehors, tranquille. Et toi, tu es là et tu vis la bénédiction. Et tu dis rien aux gens, je sais pas, c'est aimer les autres. Aimer les autres, c'est que quand tu trouves à manger et que tu vois les autres en train de mourir de faim, tu leur dis, les gars, je trouve à manger, venez manger vous aussi. Il y en a assez pour tout le monde dans le royaume de Dieu. Mais nous, parfois, on veut la puissance, mais l'apôtre Paul, il nous dit, si tu as la puissance, mais que tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui résonne, tu n'es rien. Ça ne sert à rien, la puissance sans l'amour. La puissance sans l'amour, c'est du mysticisme. Si je suis là, je cherche l'expérience avec Dieu, mais qu'elle n'est pas faite pour être communiquée dans l'amour, soit envers Dieu, soit envers les autres, finalement, c'est du mysticisme. Je cherche juste à vivre des trucs qui me font vibrer. Et ça, c'est pas bon. Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Dieu, il veut nous donner sa puissance pour qu'on soit ses témoins, pour qu'on aille annoncer la bonne nouvelle. Parce que quoi de plus? Comment manifester plus l'amour envers les autres qu'en étant des instruments qui annoncent la bonne nouvelle? On a entendu, nos jeunes frères là, ils ont trouvé une vieille dame qui avait perdu son fils, c'est ça, son fils ou son enfant. Et voilà, elle était dans le deuil et elle trouve 2 jeunes gars comme ça, de l'Ariane, qui débarquent et qui lui apportent la consolation. C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Et moi, quand j'étais à Marseille, on en parlait hier soir, combien de fois j'ai pu voir la détresse, même ici, je la vois la détresse, en Antibes aussi, il y a la détresse. Mais à Marseille, j'étais heureux parce qu'on a pu servir dans des œuvres, je ne sais pas si vous connaissez Cité Libre, une œuvre où on va dans les quartiers nord de Marseille et on parle de Jésus aux enfants. Et on se rappelait ça, on disait c'est incroyable. Un jour, je me rappelle, on est arrivé avec une croix comme ça là dans le quartier, mais il n'y a que des dealers, les matelas dans les arbres, les voitures en feu. C'est vraiment le cliché de la cité. Et nous, on arrive avec une croix comme ça, normal, on était un peu... Voilà. Et puis, on parle aux enfants, il y a les mamans qui arrivent voilées, il y a les papas avec la barbe comme ça, ils nous laissent leurs enfants. Et nous, on leur parle de la croix. Et à la fin, je leur dis, voilà, viens accrocher tes maladies sur la croix. Viens. Et eux se lèvent et ils accrochent leurs maladies sur la croix, les péchés sur la croix. Et non, là, c'était sur la guérison. Ils accrochent les maladies et on prie pour eux, il y a des guérisons dans le quartier. Et je me dis, c'est incroyable parce que Dieu, il ouvre des portes comme ça. Et nous, des fois, on se met des barrières. Nous, des fois, on dit, non, on ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas aller leur annoncer la parole à eux. Mais Dieu les aime. Et qui va y aller si ce n'est pas nous? Qui va y aller? On attend qu'ils viennent taper à la porte de notre église. Bonjour, vous pouvez me parler de Jésus, s'il vous plaît? Mais ils ne le feront jamais. Allez vers eux.
L'amour de Dieu doit nous presser et nous envoyer à sortir de notre zone de confort. Jésus, il était dans la plus grande zone de confort, il était dans le ciel. Mais l'amour l'a pressé et il est venu sur la terre où il n'y avait que les ténèbres. Il savait qu'en venant sur la terre, il allait être crucifié, mais ça ne l'a pas empêché. Et parfois, on est conduit de Dieu et on se dit, mais Seigneur, moi, je veux que des succès, je veux que des choses faciles parce que je suis conduit par le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire, ça c'est faux. Quand je regarde l'apôtre Paul, il est conduit par le Saint-Esprit, il arrive dans un endroit, on le lapide, on le laisse pour mort. Quand je regarde Jésus, il prêche. Imaginez, moi je suis en train de prêcher et il y a les 3/4 de l'église qui s'en vont là. Votre pasteur, il va me... Mais Jésus, lui, il prêche, il dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Les gens, ils s'en vont et il regarde les 3-4 personnes qui restent, il dit, et vous partez pas? Il dit, on ne peut pas, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez le succès, comment on l'envisage nous. Seigneur, on est conduit par ton esprit, il faut que ce soit un chemin parsemé de roses, il faut qu'il n'y ait pas de problème. Non, non, c'est pas ça. Seigneur dit, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais ce que je vais faire au travers de toi, ce sera extraordinaire. Parce que les œuvres que j'ai faites, toi, tu vas en faire des plus grandes. Et je crois qu'on n'est pas plus grand que ces lépreux qui étaient là, en train de mourir sur le bord du chemin. La lèpre, c'est le symbole du péché. Hein. Dans la Bible, on n'est pas mieux, on n'est pas plus important qu'eux, on n'est pas des grandes personnes. Hein. On a juste un grand Dieu. Et Dieu se sert des petits comme nous pour faire de grandes choses, pour opérer de grandes délivrances. Et si tu aimes, tu dois dire à Dieu, sers-toi de moi pour l'avancée de l'évangile. Je vais essayer d'avancer rapidement. La parole de Dieu nous dit qu'on doit aimer nos frères et sœurs. Et que si on est fort, spirituellement, on doit supporter les faibles. Parfois, on est là, on croit que parce qu'on est spirituel, on peut imposer, parce qu'on est fort, parce qu'on a marché depuis longtemps avec Dieu, on peut imposer aux autres notre opinion, et ils doivent se soumettre, et ils doivent... Mais en réalité, ce n'est pas ça là, que la Bible nous dit. La Bible nous dit, si toi, tu es fort, tu dois supporter les faibles. Et parfois, moi, je vois, à un moment donné, Jésus a donné cette expression qui était assez marrante, qui dit, je l'ai perdu, c'est pas grave, il dit au conducteur, vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. Quelque part, tu filtres ta boisson, là, tu essayes d'enlever le petit moucheron, le petit détail, mais tu ne vois pas le gros chameau, quoi. Ça, tu l'avales. Et des fois, c'est comme ça. On essaye d'être... pointilleux sur des détails et tout, surtout dans la vie des autres, on est bien pointilleux. Mais on ne voit pas qu'on manque d'amour. On ne voit pas ça, on ne voit pas qu'on manque d'amour. Et le Seigneur te dit, tu dois aimer tes frères et sœurs qui sont là autour de toi. Tu dois être un baume sur leur cœur. Regarde tes frères et sœurs là. Regarde ceux qui sont à côté de toi. Est-ce que tu les aimes? Amen. Après, on prendra un temps, on priera ensemble et tu vas prier pour tes frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous aimions les nôtres, il veut que nous aimions nos frères et sœurs, il veut aussi que nous aimions nos familles. Nos familles, c'est important d'aimer nos familles. C'est le premier troupeau, le premier lieu d'impact qu'on a et qu'on doit impacter par l'amour, c'est nos familles, nos enfants. C'est important, les enfants ils manquent tellement d'amour. Et j'avais cette pensée, je me dis peut-être ici il y a quelqu'un qui a manqué d'amour par ses parents. Et peut-être que même ses parents à lui avaient manqué d'amour. Mais toi, tu peux décider de dire stop. Parce que tu vas recevoir l'amour du Père parfait, tu vas pouvoir communiquer l'amour du Père parfait à tes enfants. Et je crois que c'est important qu'on puisse briser ce cercle vicieux et transmettre l'amour à nos enfants. Transmets l'amour à tes enfants. Demande à Dieu de t'aider à les aimer comme lui, il les aime. Parce qu'avant d'être tes enfants, ce sont les enfants de Dieu. Et j'avais écrit un slam, j'écris un peu de musique des fois, et j'avais parlé des enfants, et je voudrais vous lire juste 2 phrases que j'ai écrites dans ce slam qui illustrent bien ça. J'avais écrit « Devant ce monde et ses critères, disons-leur que l'amour a le pouvoir de dépeupler les cimetières. Que rien ne sert de courir après les richesses éphémères, leurs portefeuilles ne seront jamais aussi vides que le cœur de ceux qui vivent sans le Père. » L'amour, c'est la valeur numéro 1 qu'on doit communiquer à nos enfants. Bien sûr qu'on veut les voir réussir, bien sûr qu'on veut les voir aller faire de grandes études, etc. Mais d'abord l'amour.
On ne peut pas leur enseigner à écraser les autres. On ne peut pas leur enseigner à jouer du coude pour passer. Non, on doit leur enseigner d'abord l'amour. D'abord l'amour. Et parfois, il y a des familles qui sont dans la guerre. Et dans les familles, on doit transmettre l'amour. On doit, au milieu des déchirements, des conflits familiaux, dire non, mais moi, je vais être un baume dans ma famille, je vais être un artisan de paix, je vais apporter la paix. Je veux que les gens me voient comme cette ressource, comme cette oasis d'amour, comme celui vers qui ils peuvent aller chercher des conseils, chercher cette épaule sur laquelle ils peuvent pleurer, cette oreille vers laquelle ils peuvent se confier dans nos familles. Il y a aussi cette parole pour les couples. Dieu veut qu'on communique l'amour envers notre moitié. Et je pense à ce passage de Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aimez vos femmes comme Christ. Quand même, la barre, elle est haute. Hein? Moi, j'ai écrit ça dans mon alliance. Je l'ai fait graver. Après, j'espère que Dieu m'aide pour que je puisse le vivre. Mais voilà, c'est la norme que Dieu nous demande en tant qu'époux, aimer nos femmes comme Christ. Et peut-être il y a des hommes là, ils pensent, ouais, mais il y a aussi écrit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais chacun sa part, chacun sa part, chacun sa part. Le Seigneur ne te dit pas, soumets ta femme. Il te dit, aime-la, aime-la. Toi, ta part, c'est d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et j'aimerais te donner un secret, c'est que si tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église, elle n'aura pas de mal à te reconnaître comme le chef parce qu'elle sait que tu cherches son bonheur. Elle sait que tu cherches tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux donner pour la rendre heureuse, tu le feras. C'est comme ça que ça s'est passé avec nous. On s'est soumis à Christ. Pourquoi? On s'est soumis à Christ parce qu'on a reconnu qu'il nous aimait. On a dit, Seigneur, je te donne ma vie parce que tu en feras un meilleur usage que moi je peux en faire. Tu prendras les meilleures décisions pour moi et tu feras tout ce que tu peux faire pour me rendre heureux. Donc, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ça la norme. Je vais demander aux musiciens de s'installer. Je vais terminer sur le passage, on va dire, le plus compliqué parce que... aimer les notes, c'est facile. Mais Jésus nous demande un amour plus élevé. Il nous dit, dans Matthieu 5, versets 43 à 48, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et ensuite, là, il dit la punchline. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu te demande d'être parfait. Souvent, on dit, mais je ne suis pas parfait. Et on se complaît dans ça, mais Dieu te dit, tends vers la perfection. Ça va être une progression constante dans ta vie, c'est clair, mais tends vers la perfection, tends à aimer comme Dieu aime. Lorsqu'il y a des gens qui te font du mal, demande à Dieu la force de les aimer. Prie pour eux, bénis-les. Ceux qui te font du mal, ceux qui te critiquent dans le dos, commence à leur faire des compliments. Ceux qui sont là et qui te font et qui font tout pour te mettre des bâtons dans les roues, commence à faire pour leur faciliter. Confonds-les par ton amour. Confonds-les. Aime-les comme Dieu les aime et laisse Dieu s'occuper. Laisse Dieu s'occuper. Il y a cette histoire dans la Bible, c'est l'apôtre Paul, quand il s'est converti, Dieu a demandé à Ananias d'aller vers lui. Et lorsque Ananias a reçu ça de Dieu, il lui a dit, mais va vers Saul de Tarse et commence à lui dire, voilà, je vais me servir de toi pour être un instrument à ma gloire, pour toucher les nations, etc. Ananias il va dire, mais Seigneur, celui-là, il était là en chemin pour venir persécuter l'Église et toi tu m'envoies lui dire que tu vas te servir de lui. Et Dieu va lui dire, vas-y, c'est lui que j'ai choisi. Et il y a une clé là. Pour commencer à aimer nos ennemis, ça veut dire qu'il faut qu'on les voit avec les yeux de Dieu. Là où Ananias voyait Saul, Dieu voyait l'apôtre Paul. Là où tu vois un ennemi, Dieu voit une brebis égarée. Dieu voit quelqu'un qui a besoin de sa grâce. Dieu voit quelqu'un qui est au fond du gouffre et qui a besoin d'être saisi.
et il te dit c'est toi qui vas lui communiquer mon amour. Amen. Amen. On va fermer nos yeux, on va prier. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.